Dans cette vidéo, nous allons voir l'intérêt des outils statistiques pour caractériser des objets en interaction. Alors la question est donc, comment quantifier l'organisation d'un système en termes d'énergie et désordre, c'est-à-dire d'entropie? Alors on va aller progressivement, du plus simple au cas le plus compliqué, c'est-à-dire d'une organisation entre deux corps, qu'on appelle la dyade ou le dipôle, et on va aller vers l'interaction entre trois corps, qu'on appelle la triade. La tétrade, c'est avec 4, la pentade ou pentade, selon, avec 5, l'hexade avec 6, et pour finir, on verra le chiffre magique dans la nature, l'organisation avec 7 éléments, l'heptade, qui donne, vous voyez ici, un diagramme en étoile. Allez, on commence par le système le plus simple qui soit, c'est-à-dire la dyade. Alors la dyade donne la différence entre deux choses. Sans distinction, c'est soit tout noir ou tout blanc, soit 0 ou 1. Vous savez, hein, c'est le binaire. Alors cela définit donc la complémentarité. Alors les exemples dans la vie courante sont nombreux. C'est la distinction en religion entre le bien et le mal. En philosophie, c'est l'être et l'action. En économie, on va parler entre les différences entre le public et le privé. C'est la vision aussi sexuée entre les hommes et les femmes. Alors pour revenir à la physique, ça va être toutes les valeurs qu'on oppose. Typiquement, la dynamique et la statique, le continu qu'on voit en physique classique versus le discret qu'on appréhende en mécanique quantique. La symétrie, l'asymétrie. Ça touche à l'explication du pourquoi le monde macroscopique est irréversible alors que les lois microscopiques sont réversibles. Ça peut être la dualité onde-corpuscule, les systèmes ordonnés face au désordre, le fini et l'infini. Vous voyez, je n'ai même plus de place, la liste est trop longue. Donc l'exemple typique en physique classique que l'on prend, c'est le dipôle. Je pense à l'électrostatique ou au magnétisme représenté par deux pôles, l'un positif et l'autre négatif, et la relation entre ces deux pôles est typiquement la force. Alors à partir de deux objets différents, donc ici on parle de deux nœuds en système, on peut considérer deux configurations possibles. Soit il y a une interaction, soit il n'y a pas d'interaction. Alors l'interaction, je la représente ici par un trait. Alors cette interaction peut être une loi. Par exemple, en électrostatique ou en magnétisme, deux pôles de signes opposés s'attirent. Alors on va simplifier ici. Analyser les interactions n'est pas le but de ce cours, donc on va considérer qu'il y aura une interaction lorsque l'énergie entre deux nœuds est 2 fois celle de l'énergie thermique. Je rappelle, l'énergie thermique, c'est kBT, Kb étant la constante de Boltzmann. Alors on peut estimer à partir des énergies la probabilité de chaque configuration, c'est-à-dire on va le noter P1 et P2. On va partir de l'hypothèse que chaque état d'énergie suit une distribution statistique. Alors j'ai pris la plus connue ici, soit on est à haute température, celle que l'on doit à Boltzmann. Alors je vous donne l'équation générale. Chaque niveau d'énergie petit i a une probabilité d'occupation pi. Alors on appelle G c'est le degré de dégénérescence. C'est-à-dire qu'à un même niveau d'énergie I, on peut considérer une multiplicité de configurations, c'est-à-dire d'états distincts. Alors en général, la dégénérescence est reliée à des propriétés géométriques du système. Alors ça sera beaucoup plus clair dans l'exemple qu'on verra pour la triade. Alors Z, c'est la somme statistique, la somme de tous les états. On la nomme la fonction de partition. Et ici, elle joue le rôle d'une constante de normalisation. Elle assure que la somme des probabilités vaut bien l'unité. Alors, on applique à notre cas très simple, ici, un seul état pour chaque énergie. Donc, la dégénérescence vaut 1, G égale 1. Donc, la fonction de partition Z, alors vous voyez qu'on peut simplifier par kBT, et vous voyez que ça vaut 1,5, 0,5. J'applique ensuite la formule pour trouver les probabilités de l'état E1 et E2. Et vous voyez que la probabilité de trouver P1, c'est-à-dire sans interaction, est 0,73. 73%, c'est l'état qui va avoir le plus de chances d'être réalisé. Et bien P2, vous voyez, va faire forcément 0,27. La fonction de partition a bien fait son travail puisqu'on a bien la somme des probas qui vaut l'unité.
Alors, à partir de ces probabilités, on peut définir ce qu'on appelle l'entropie statistique. Alors, j'ai inclus ici le cas où l'on tient compte de la dégénérescence de chaque état. Si le système n'est pas dégénéré, ça revient à la formule classique donnée par Boltzmann et reprise par Shannon. L'entropie est égale à moins K, somme sur I des pays log de pays. Alors, nous avons déjà discuté de la signification de l'entropie dans une autre vidéo. Alors, si nous sommes en physique, la constante K sera la constante de Boltzmann, KB, qui est reliée au nombre d'Avogadro. Vous voyez que K est égal à grand R 831 divisé par le nombre d'Avogadro. Alors, pour le cas de la diade, l'entropie est vite calculée. On trouve une entropie ici qui vaut 0,58 et on va voir que cette valeur va être considérée comme faible en comparaison des autres systèmes. Alors, nous avons vu que la diade représente la force. Alors, la diade a besoin d'un troisième élément pour se stabiliser dans le temps. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Alors, si je veux prendre un exemple concret, prenons l'exemple d'un couple. C'est une diade et si on ajoute un enfant, le couple va évoluer pour se stabiliser. La triade introduit aussi la notion de dynamique, d'évolution. On introduit l'action. Alors, vous pouvez retenir que généralement, 3 facteurs indépendants doivent être réunis pour qu'une nouvelle chose se manifeste, se réalise en pratique. Alors, j'essaie de vous donner des exemples. Alors, dans les relations humaines, ça peut être similaire aux 3 actions, donner, prendre ou partager. Ou alors, vous avez le je, le tu ou le nous. Dans les religions monothéistes, on trouve souvent la notion commune entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. On peut prendre l'exemple d'un jeu qu'on connaît tous, c'est le jeu poule-renard-vipère. Je vous rappelle, tous les prédateurs peuvent être mangés et se faire manger de manière identique. Et vous voyez que ce jeu est stable et peut durer très longtemps a priori. Alors, le jeu de couleurs triadique est composé de 3 couleurs régulièrement espacées sur la roue chromatique, sur le cercle chromatique. Donc, les 3 couleurs élémentaires sont ici le rouge, le bleu et le vert. En mathématiques, la triangulation, c'est bien entendu la relation dans un triangle entre l'angle et ses 2 longueurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 2 mesures observables, on peut en déduire une 3e plus abstraite. Alors, tous les modèles de physique les plus simples sont basés sur ce principe. P égale mg, E égale mc2, la relation de conjugaison des lentilles, le principe de Newton, somme des forces égale à la masse fois l'accélération, et puis tension est égale à résistance fois courant. Allez, on va essayer de trouver le nombre de configurations possibles entre chaque corps en fonction du nombre d'interactions. Tout d'abord, sans interaction, on va considérer comme pour le cas du dipôle que l'énergie est celle du bain thermique, donc la plus basse énergie, E1 égale kBT. Si on considère uniquement une seule interaction, l'énergie sera supérieure de 1 kBT par rapport au cas sans interaction, donc 2 kBT. Ça correspond à 3 possibilités, 3 configurations. On dira que la dégénérescence de l'état E2 est donc de 3. Si 3 corps interagissent avec 2 interactions, on aura une énergie de 3 kBT. Et ça, là aussi, vous voyez qu'il y a 3 possibilités d'interaction. Enfin, lorsque 3 corps interagissent avec 3 interactions, c'est là que l'énergie sera la plus forte, 4 kBT, et ça correspond uniquement à une seule configuration. Donc on peut appliquer les formules générales que l'on a présentées dans le cas de la diade. Donc on trouve une fonction de partition Z ici qui fait 0,94. On peut calculer la probabilité pour chaque état. Alors je fais les calculs pour vous. Alors qu'est-ce qu'on observe? C'est que les 2 états qui sont de plus basse énergie sont majoritaires. Et le dernier état n'a que de peu de poids. Donc nous avons essentiellement ici un système à 3 niveaux d'énergie. On peut ensuite évaluer l'entropie du système en tenant compte des propriétés de chaque état et des dégénérescences. Et vous voyez qu'on trouve ici une entropie globale du système qui vaut 1,75. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la triade est plus désordonnée que la diade, autrement dit que l'énergie s'étale plus pour un système à 3 corps qu'à 2 corps. Allez, on se regarde maintenant la tétrade. Ça va être un réseau qui correspond à 4 éléments.
vous allez voir que cette association est souvent nécessaire pour expliquer cette fois-ci les changements d'état ou les transformations. On doit au monde grec, en particulier à Aristote, la décomposition du monde sensible en 4 éléments qui s'associent en 2 dyades. Donc la première dyade, c'est l'axe ici entre le chaud et le froid. Alors le chaud représente d'une manière générale un principe d'énergie motrice, d'énergie cinétique. C'est avant tout un générateur d'action. À l'opposé, vous avez le froid, qui est lui plutôt le principe de passivité, ça s'oppose, d'énergie potentielle. On ressent une résistance au mouvement du fait de l'environnement. Alors il distinguait aussi le sec de l'humide. On dirait de nos jours que le sec correspond à l'individu, aux valeurs singulières discrètes, aux valeurs d'énergie intramoléculaires, alors que l'humide, par opposition, représente les liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire la globalité. Alors de cette décomposition en 4 sensations, Aristote va montrer la composition du cosmos en 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors pourquoi 4 a priori? Visiblement, il y aurait beaucoup plus d'interactions que cela qui pourrait être possible. On fait le compte de toutes les interactions. Sans interaction, on n'aurait qu'un seul état. Si l'on compte une seule interaction, donc une énergie de 2 kBt, il y aurait une liaison possible. Elles sont toutes représentées ici. Alors, si vous avez des souvenirs, le calcul de dégénérescence se ramène ici à trouver comment trouver 2 liaisons parmi 6 autres. Eh bien, c'est en mathématiques la notion de combinaison. Ça serait le C2,6. Alors, faire le calcul peut être donc beaucoup plus rapide. Cela permet de vérifier aussi vos calculs, vos résultats géométriques. Surtout quand on a ici une quinzaine de configurations. Alors pour 3 interactions, on va avoir une énergie de 4 kBt. Et maintenant, on a compris la notion de dégénérescence. C'est une combinaison de 3 liaisons parmi 6. Donc ça fait C3,6, 20 possibilités. Pour 4 interactions, ça va possibilité. Pour 5 interactions, vous voyez qu'il y a 6 possibilités. Et pour 6 interactions, l'énergie la plus forte, 7 kBt, et vous n'avez qu'une seule possibilité. Alors vous voyez, en tout, on a 64 configurations. À partir de là, on peut calculer la fonction de partition Z. Je vous donne les probabilités d'existence de ces états. Sans interaction, la probabilité est de 15%. Les niveaux d'énergie 2 et 3 sont ici donc les plus probables. Le niveau 4 est de même niveau que le niveau sans interaction. Et ensuite, on peut considérer les probabilités comme négligeables. En première observation, donc on peut donc considérer une distribution relativement symétrique à 4 niveaux. Même si quelquefois le 5e niveau, dans des cas rares, peut avoir des énergies plus fortes et donc apporter de fortes perturbations des transformations. Alors quelle serait l'entropie de ce système? Les 2 derniers termes ne contribuent que de manière négligeable. Donc, tout cela est bien logique. Plus l'organisation des structures se complexifie et plus l'entropie augmente, plus les interactions se développent. Alors, vous voyez que l'on pourrait considérer que le cosmos peut se manifester par une structuration en 4 états les plus probables, avec des probabilités beaucoup plus grandes pour une interaction et 2 interactions. Mais ce n'est pas ce raisonnement qui a été effectué dans l'Antiquité. En fait, ils ont introduit des principes par mesure de simplification, par simplicité. On dirait de nos jours qu'ils ont introduit des règles de sélection. Alors, la règle de sélection est la suivante. Dans une même dyade, il ne peut y avoir d'interaction. Typiquement, ils considèrent d'un point de vue classique que le chaud et le froid n'existent pas ensemble, ou encore que le sec et l'humide sont inconcevables ensemble. Cela suppose donc un système avec une seule interaction, puisque 2 interactions supposent forcément une contradiction. Alors vous voyez que le diagramme va alors être figé sur un système à 2 niveaux. Le 2e niveau, ici, a 4 possibilités. Donc Aristote a décrit le cosmos comme un même état d'énergie, mais dégénéré en 4 configurations, et chaque configuration a été un élément matériel. La terre va hériter des qualités froides et sèches, le feu
est sec et chaud, l'air est chaud et humide, et l'eau est froide et humide. Et on associera par la suite l'eau à l'état liquide, l'air à l'état gazeux, la terre à l'état solide et le feu à l'état de plasma, le quatrième élément. Alors ce raisonnement, vous pouvez le conduire pour la structuration du temps en saison. Chaque saison des zones tempérées correspond à un des éléments classiques. Le printemps est chaud et humide, comme l'air. L'été chaud est sec, comme le feu. L'automne froid et sec, comme la terre. Et enfin, l'hiver est froid et humide, comme l'eau. Alors, on peut calculer la nouvelle entropie de ce système avec ces règles de sélection. La fonction de partition font 0,91. Sans interaction, la probabilité est de 40%. Et avec une seule interaction possible, vous voyez que c'est le plus probable, 60%. Donc l'entropie se calcule très vite, on trouve 1,5, c'est bien inférieur au cas où, vous vous rappelez, dans la tétrade, sans règle de sélection, on avait 64 possibilités. En introduisant cette règle de sélection à une seule interaction, les règles de sélection localisent ainsi l'énergie et on augmente l'ordre. L'entropie du système, vous voyez, a bien diminué. On est même en dessous de l'entropie que nous avions avec la triade sans règle d'interaction. Alors si on mélange cette fois 5 éléments, ce sera la pintade. Allez, rapidement un petit exemple de cuisine. Vous connaissez les 5 saveurs, le salé, le sucré, oui aussi, l'épicé, l'acide et l'amer. Alors là encore, il va exister des règles de sélection qui vont être plus ou moins marquées selon les individus. Mais on définit des tendances, on retrouve à peu près 4 associations qui vont s'équilibrer, c'est-à-dire 4 dyades, des associations telles que l'opposition entre le sucré et l'amer. Alors, typiquement, l'amer et le piquant ne vont pas s'associer. Essayez de mettre des épices dans votre café, burk. Alors, d'autres associations, par contre, telles que le sucré salé, vont créer des triades intéressantes. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire dans la cuisine moderne. Donc vous voyez que l'on peut toujours augmenter la complexité. Néanmoins, il semble qu'il y ait une limite au nombre d'éléments qui peuvent travailler ensemble de manière interdépendante. Le chiffre 7 semble le nombre magique de la nature. Si l'on considère notre alimentation, toujours même exemple, on distingue pas plus de 7 nutriments. Et chacun a son importance. On retrouve ici une hiérarchie sous forme de pyramide. Alors, le diagramme à 7 éléments va s'appeler logiquement l'heptade. Alors, l'exemple le plus connu nous vient toujours de l'Antiquité, de l'organisation des planètes, des jours de la semaine. Nous avons 7 jours dans la semaine et avec une règle de sélection forte. Le lundi n'est en contact qu'avec le dimanche par le passé, le mardi dans le futur. Donc la règle est ici. Un jour ne développe que 2 interactions avec la veille et le lendemain. On va dire avec ses proches voisins. Vous voyez une organisation en branches avec une organisation de 4 triades, ça fait une étoile. Et voilà la vision de l'Antiquité sur l'organisation du système planétaire. Alors, quelle serait l'entropie d'un tel système ? Alors, sans interaction, c'est une énergie de kBt. Avec une interaction de 2 kBt, c'est 7 possibilités. Vous voyez, il y a 7 traits noirs possibles. Avec 2 interactions de 3 kBt, c'est une combinaison de 2 parmi 7. Donc, ça fait pas moins de 21 possibilités. Avec 3 interactions, c'est une énergie de kBt. La dégénérescence, c'est une combinaison de 3 par 7. Ça fait 35 configurations. Vous comprenez pourquoi de faire des dessins à ces limites. Avec 4 intégrations, c'est la même chose. 5 interactions, l'énergie devient forte, 6 kBt. Et vous voyez que le nombre de configurations diminue à 21. 6 interactions, la dégénérescence n'est plus que de 7. Et lorsque l'énergie est la plus forte, ce n'est qu'une seule possibilité, c'est le diagramme de l'étoile. Alors, on peut calculer la fonction de partition. Ici, elle vaut z égale 3,3. Je vous donne les probabilités associées. Alors, ce n'est que du calcul. Vous avez compris désormais la démarche. Vous observez là encore que c'est les 4 premiers niveaux d'énergie qui sont les plus probables. Nous arrivons par ailleurs à une valeur d'entropie sur le calcul qui est très élevée. Vous voyez, 3,8. Donc, vous voyez que
c'est un niveau d'organisation relativement complexe, cette étoile, qui malgré tout arrive à maintenir un niveau d'ordre encore acceptable. Donc le modèle à 4 niveaux d'interaction semble être le plus répandu dans la nature. Si on regarde le tableau de Mendeleïev en mécanique quantique, toutes les molécules, d'un point de vue quantique, sont traitées par des modèles à 4 niveaux qui se manifestent par des orbitales S, P, D et F. N égale 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a vu une introduction à la physique statistique à travers quelques exemples. On a joué un peu avec la notion d'énergie, les probabilités associées. On a vu la notion de dégénérescence d'un état et la fonction de partition. Et à partir des probabilités, on a vu par différents exemples de plus en plus complexes comment calculer l'entropie statistique. On est parti d'une vision la plus simple possible, la dyade ou encore le dipôle. On a vu ici les forces intramoléculaires, c'est-à-dire une organisation binaire qui est la plus stable avec une entropie faible. La triade nous a permis d'introduire un peu de dynamique. Avec l'exemple de la tétrade, c'est-à-dire les 4 éléments, nous avons vu que l'on peut imposer de l'extérieur une règle de sélection qui vient diminuer la quantité de désordre. Et enfin, pour tous les niveaux d'organisation supérieure que nous avons vu, jusqu'à l'organisation à 7 éléments, l'heptade, les niveaux d'énergie du système les plus probables restent au niveau de 4. Voilà, j'espère que cette présentation vous a éclairé un peu sur l'utilité de la physique statistique pour traiter des organisations très diverses. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.